Excellence Magazine. Du ministère de la Communication et Médias au ministère de la Fonction publique, la modernisation de ces méga-ministères, la prise en charge des nouvelles unités et l'aide sociale des agents sont là les attentes des fonctionnaires vis-à-vis du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation et innovation des services publics, Jean-Pierre Liao. Suivez ces fonctionnaires. Excellence Magazine. Je m'appelle François Béa. Je suis fonctionnaire à la fonction publique, chargé du service de formation locale au ministère de la fonction publique. Il y a plusieurs problèmes que le ministre qui viendra à la fonction publique puisse résoudre. Il trouvera beaucoup de difficultés. Mais nous sommes très contents de ce changement pour que celui qui viendra après la dame qui vient de nous quitter, qui n'a rien fait, puisse se résoudre. Donc, nous, ici à la fonction publique, la dame qui vient de partir a fait beaucoup des arrêtés pour faciliter seulement les personnes de sa province, ce qui n'est pas du tout normal. Donc, il n'a pas résolu le problème que nous avons besoin ici à la fonction publique. Mais le ministre Liao qui va venir, nous l'attendons. Nous ferons notre cahier de charge pour lui présenter, pour qu'il voie ce qui se passe ici à la fonction publique. Nous lui demanderons, nous aussi, en tant qu'agent de la fonction publique et cadre, nous lui demanderons d'abord d'inviter les cadres et fonctionnaires pour lui parler, lui présenter ce qui se passe ici à la fonction publique. Il y a plusieurs problèmes parce que nous avons beaucoup de directions. Mais quand il viendra, la première des choses, comme le ministre Bongongo qui était avec nous, lui, il avait réuni dans chaque direction les gens pour leur demander ce qu'ils doivent faire. Puisque nous avons beaucoup de problèmes. Chaque direction a ses problèmes. Nous attendons un grand changement qu'il fasse son travail, qu'il donne aux fonctionnaires ce qui leur appartient. Nous saluons l'arrivée du nouveau ministre, le vice-premier ministre de la fonction publique. Nous saluons son arrivée. Mais nous ici, vous savez que la fonction publique, il faut que les ministres puissent comprendre les doléances des gens en fonction de l'État. La première chose d'abord, il y a un problème de salaire. Vous savez que tous les fonctionnaires sont mal payés. Les ministres de la fonction publique, c'est lui le premier syndicaliste. Il doit parler au gouvernement pour que les salaires des fonctionnaires de l'État soient améliorés. C'est ça ce que nous demandons des ministres qui viendront de la fonction publique, les nouveaux ministres. Et puis, vous voyez vous-même les bâtiments ici. Depuis qu'on a mis la couleur, ça fait 10 ans. Les bâtiments ici. Si vous entrez là-dedans, et regardez les bureaux, les agents sont entassés. Il n'y a pas de locaux, il n'y a pas vraiment de bureaux où les agents peuvent travailler vraiment en bon état. C'est-à-dire, nous demandons qu'on puisse refaire tout cela. C'est ce que nous demandons. Mais nous les saluons, s'il vient, il est ouvert, nous allons négocier avec eux pour que toutes les choses puissent marcher et comme il le faut. Moi, je suis monsieur Luc Luzingu. Je suis chef de division Action sociale à la direction Action sociale du secrétariat général des actifs à la fonction publique. Ce qu'il faut savoir, c'est les agents et fonctionnaires de l'État de toute la République. Et ce que nous attendons du nouveau ministre est que les NU, les non payés soient mécanisés, les conditions sociales des agents et fonctionnaires de l'État s'améliorent, la prise en charge médicale s'améliore, le social dans l'ensemble. Est-ce que vous savez, madame, que jusqu'à aujourd'hui, les transports qu'on paye à un agent de l'État, c'est 15 000 francs par mois? Voyez-vous tout ça? Vous savez aussi qu'un agent et fonctionnaire de l'État, s'il meurt, l'État n'achète pas le cercueil qu'il aurait dû acheter ou l'enterrer. Savez-vous aussi que quand un agent tombe malade, aujourd'hui, la prise en charge médicale pose problème. Pourtant, nous voyons que
je ne peux pas citer des gens quand c'est un politicien ou c'est tout le monde qui sont autour, ils sortent de l'argent, ils mobilisent tout. Alors que les fonctionnaires qui travaillent pour l'État, nous pouvons même citer les enseignants qui sont assimilés aux fonctionnaires qui travaillent pour l'État, sont délaissés à eux-mêmes. Les défis qu'il a à relever, j'ai cité un exemple, que nous avons des agents qui travaillent pendant des années, qui ne sont jamais mécanisés. Ils ne touchent rien de l'État. Dans ces conditions-là, s'ils n'ont même pas le numéro matricule, le jour où ils vont demander la pension, ils n'auront rien. Parce que si vous n'avez pas le numéro matricule, vous n'êtes pas un agent et fonctionnaire de l'État. Voyez-vous? Donc, on doit régulariser beaucoup de situations. Nous avons adhéré à ces gouvernements. Ça signifie que nous attendons beaucoup de ces gouvernements pour que la condition sociale des agents et fonctionnaires de l'État, cette fois-là, puisse s'améliorer. Ok. C'est que le ministère de la fonction publique, c'est le ministère maire. Une fois l'administration va, le pays va. Mais quand l'administration ne va pas, rien ne peut marcher. Nous aimerions, comme il est là, que dans son cabinet, qu'il puisse même placer les administratifs. C'est-à-dire que les fonctionnaires chevronnés qui connaissent l'administration, afin qu'ils marchent ensemble avec nous. Mais tant qu'il viendra avec les gens qui ne connaissent pas l'administration, qui ne viennent que pour leur argent, il ne va marcher à la fonction publique. Nous aimerions les gens qui connaissent l'administration, qui veulent faire un plus. Parce que quand la fonction publique va, c'est l'administration qui va. Mais quand ça ne va pas, rien ne peut marcher. Il faut qu'ils viennent avec l'idée de propulser l'administration. Parce qu'il y a un certain blocage quelque part. Nous aimerions qu'il y ait un ministre qui puisse venir débloquer et puis faire fonctionner toutes les directions comme se doit. Donc, restituer les attributions de toutes les directions. En fait, que chaque direction se retrouve. Parce que vous trouverez, par exemple, les recrutements qui se font au cabinet. Le cabinet n'a pas mandat. Le recrutement doit se faire au niveau de l'administration. Les administratifs ont les statuts. Ils ont tout, comment admettre quelqu'un, comment les promouvoir et comment les mettre en retraite. Mais quand cela ne va pas, rien ne peut marcher. Nos attentes sont que les ministres venants puissent nous honorer, puissent honorer les fonctionnaires, qu'ils se sentent honorés, qu'ils se sentent à leur place. Que toutes les directions puissent travailler comme se doit pour restituer des attributions. Ça, c'est ça nous attendons. Surtout, pour faire la restitution des attributions des directions. Que toutes les directions fonctionnent normalement. Là, on sortira heureux. Mais quand rien ne marche, surtout dans l'administration, quand rien ne marche, il sortira peut-être humilié.